Les grandes heures sont revenues en force pour cette seconde édition. Le programme monte en gamme grâce notamment au lion et à ses démonstrations de rêve. Bruno Sabi et son héroïne des années 80, la Peugeot 205 Turbo 16. Gilles Panizzi et la 306 Maxi. Enfin, Sébastien Loeb et la 208 T16 Pikes Peak. Le blog auto.com les a tous rencontrés pour vous par le menu. On commence au cocktail par Monsieur Bruno Sabi. Est-ce que ça vous dit d'aller voir à quoi ressemble le nouveau Dakar en Amérique du Sud? Eh ben, je le connais bien parce qu'on faisait avant le rallye de Las Pampas, qui était une manche de la Coupe du Monde des rallye raids. Donc on faisait le désert d'Atacama, on faisait ces fameuses dunes noires aussi en Argentine. Donc je sais à quoi ressemble le Dakar d'Amérique du Sud et je le respecte largement parce qu'il est aussi difficile que celui en Afrique. Sauf que bon, c'est pas l'Afrique et que je pense qu'il a perdu en notoriété à cause de ça, parce que les gens ne comprennent pas que le Dakar se fasse en Amérique. Autrement, c'est encore une épreuve largement aussi difficile que ce qu'elle était sur le terrain africain. Vous avez connu les monstrueuses du groupe B. Que pensez-vous des WRC de cette année? Eh bien, j'aurais voulu connaître cette époque-là, parce que nous, on était des inconditionnels de la voiture performante en rallye. C'est pour ça qu'on acceptait de conduire les groupes B, même si elles étaient dangereuses, parce qu'on était fascinés par la puissance, par les performances de cette génération de voitures qui était exceptionnelle, mais on souhaitait plus de sécurité et surtout un comportement un peu plus je veux dire, confortable, c'est-à-dire que absorber mieux les difficultés de la piste. Et je pense que j'aurais connu ça avec les dernières WRC. C'est pour ça que je m'intéresse toujours à la discipline du rallye, parce qu'elle évolue bien pour moi, et ce qui se passe actuellement me ravit, même s'il y a beaucoup de nostalgie de notre époque. C'est vrai qu'à notre époque, on était apprécié parce qu'on était un peu des chevaliers sur des voitures d'exception, mais ce que font les garçons maintenant, c'est exceptionnel aussi. Est-ce que vous seriez tenté par un poste de patron d'équipe en WRC ou au Dakar? Ah, pas du tout, non. Ça, c'est un truc que je ne voudrais pas faire, parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire une carrière en ayant de bons rapports avec tout le monde, avec le milieu, avec les journalistes. La presse a toujours été gentille avec moi. J'ai toujours eu donc, je dirais, une carrière docile, sans encombre. Et je n'aurais pas voulu connaître les problèmes de ceux qui s'engagent dans le management ou la direction de course, ou même à la fédération. Je suis admiratif de garçons comme Jean Todt, comme Michel Mouton, qui s'investissent pour le bien-être de cette discipline. Moi, j'en serais pas capable parce que j'aurais peur de la critique. Donc je ne supporte pas la critique, donc je ne veux pas m'engager à m'occuper des autres. Ça me suffisait de m'occuper de moi à l'époque, et je ne veux pas avoir un rôle différent. Peugeot 205 Turbo 16, Lancia Delta HF intégral, Renault 5 Turbo, Tour de Corse et des Cévennes. Laquelle aura eu votre préférence? La Turbo 16, parce que ça a été la voiture la plus phénoménale. On l'a encore vu ici aux Grandes Heures à Montlhéry, dans cette magnifique manifestation bien organisée qui rassemble tous les passionnés. Et bien tout le monde a pu apprécier de voir évoluer cette 205 Turbo 16 qui avait été une époque tellement incroyable du sport automobile que tout le monde en a la nostalgie. Même les gamins qui n'ont pas vu ça sur la route connaissent et ont eu des échos de ce phénomène qui était la 205 Turbo 16. Donc j'ai eu la joie d'être un des pilotes officiels à cette époque et je m'en réjouis encore. Vous étiez passé par le volant Elf en 1975. Avec le recul, est-ce que vous avez des regrets de ne pas avoir poursuivi en monoplace? Non, pas du tout, parce que je voulais goûter toutes les disciplines. J'ai fait de la course de côte, j'ai fait du rallye sur terre, j'ai fait du rallye cross, donc j'ai goûté à toutes les disciplines et j'ai vite compris que si je voulais passer ma vie dans le sport automobile, il me fallait une discipline qui me permette un peu de m'évader, quoi. Et le rallye me l'a permis, donc il y avait déjà pas mal d'improvisation en pilotage au niveau du rallye, parce qu'il se passe toujours quelque chose, la mauvaise plaque de glace, le gravier, etc. Donc c'était plein de surprises. Et après j'ai découvert ça avec le rallye raid, c'était encore pire. Donc j'ai aimé rouler en étant obligé de temps en temps d'imaginer comment on pouvait s'adapter au terrain. Donc ça m'a permis de faire 42 saisons grâce aux disciplines sur la route. Et je pense que si j'avais fait des circuits, je me serais lassé plus tôt, j'aurais été plus tôt, ça aurait été bien dommage. Au dîner, c'est au tour du septuple vainqueur en WRC, Gilles Panizzi, de répondre à nos questions. Comment se fait-il que vous n'avez jamais eu envie d'aller voir du côté du sable et du rallye raid?
J'y ai pensé un moment. J'y ai pensé surtout vers la fin. Mais quand tu analyses tout, c'est une discipline à part entière et comme tout le reste, tout s'apprend. Et est-ce que j'avais encore la patience de dire, allez, de repartir de zéro sur ce genre de terrain? C'est du rallye raid, c'est plus pareil, c'est pas la même optique, c'est pas la même vitesse, c'est pas la même approche. Comment se dit que tu sois jamais allé vers des disciplines type circuit? Ah. Ça me saoule de tourner en rond. C'est pas mon truc, j'aime pas les circuits, j'aime pas l'ambiance du circuit. Combien de Fiat Panda 127 tu as cassé en étant jeune, en t'entraînant sur les chantiers? Comment tu sais ça, toi? Ouais, déjà, je n'ai pas cassé, déjà. J'ai juste vidé une jerrycan de 50 litres d'essence dans la voiture qui a complètement fait fondre le klaxon de la bagnole. Mais je pense pas d'avoir cassé. 309 GTI, Peugeot 306 Maxi, Peugeot 206 WRC, le Mitsubishi Lancer Evolution. Laquelle aura eu ta préférence? Laquelle ta préférence? Ouais, la plus grosse émotion, plus grosse vibration, plus grosse... c'est la Maxi quand même. Parce que c'était une période, parce que c'était une ambiance, parce que c'était le championnat de France, c'était chez nous. Alors après, on rêve tous d'aller au championnat du monde. Hein. Après, c'est différent. Les objectifs sont plus les mêmes, il y a plus de tension, plus de pression. C'est génial. Hein. Mais le championnat de France sur la Maxi, c'était énorme. Énorme. Lors d'un épisode de la série japonaise Best Motoring, tu as battu les spécialistes de la Mitsubishi Lancer Evolution. Avoue-le, tu étais déjà familier de la conduite à droite? Ouais, mais j'étais pas tendre avec la voiture. Hein. Mais il fallait que je les batte. Est-ce que tu pourrais refaire ton célèbre 360 degrés, celui de Catalunya en 2002, sur l'une des chicanes de Montlhéry? Je peux te le faire autour de la table ce soir, si tu veux. Aucun souci. Ouais, mais alors, ouais, il faudrait peut-être que je prenne la 307. Avec la 306, ça sera un petit peu plus long, mais on y arrivera quand même. 2000-2001, la rivalité avec François Droucourt est à son paroxysme, notamment autour de Corse et au San Remo. Est-ce que tu es toujours en froid et est-ce que cette période était aussi conflictuelle qu'elle paraissait à l'époque? Mais non, mais c'était tout un... Comment dirais-je Mais non, mais il faut faire monter... Bon, après, François, à un moment, a déconnecté un petit peu, je l'avoue. Mais sinon, c'était toute une mise en scène. Et moi, j'adore ça. Et il faut jouer, il faut un peu... Sinon, on s'emmerde dans la vie. C'est vachement important que de sortir un petit peu de la trajectoire. Toujours rester dans le rail. C'est ce que je reproche aujourd'hui, tout est aseptisé. On doit rester dans le moule, dans le rail, et dès que tu en sors, on te pointe du doigt. Je supporte pas ça. Et avec François aujourd'hui, on s'entend très bien, on s'appelle et on fait du vélo ensemble. Voilà pour tout te dire. Enfin, plus tard, au bar, il faut faire parler l'unique et le seul Sébastien Loeb. Pas évident. Puisque c'est d'actualité, le retour en WRC, même à temps partiel, ce serait pour le plaisir? Ou est-ce que, voilà. Si c'était une contrainte, je ne le ferais pas. Si je le fais, c'est pour le plaisir. Pour l'instant, c'est pas décidé et si ça se fait, ça sera à temps partiel. Ça sera pas la saison complète, ça c'est clair. Donc voilà, après venir faire quelques courses pour le plaisir, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, rien n'est planifié. Qu'est-ce que tu penses des nouvelles voitures de WRC? C'est sympa. C'est vrai que c'est plus puissant. C'est plus l'appui aéro qui m'a un peu surpris. Je trouvais que c'était vraiment efficace dans le rapide. Et puis pour le spectacle, c'était plutôt bien. C'est sympa à conduire. À l'année prochaine pour plus de spectacles encore.